Benjamin Darnaud, qui est chef cuisinier, qui est boucher. Bonjour Benjamin. Bonjour tout le monde, merci de m'accueillir. Vous officiez à Viande et Chef rue de l'Ancry à Paris dans le 10e arrondissement. Alors c'est vrai qu'on ne peut pas être au salon de l'agriculture sans célébrer le beau travail de nos éleveurs qui se donnent du mal en Salers, en Aubrac, Blonde d'Aquitaine ou ailleurs pour faire de belles viandes rouges. Qu'est-ce que vous allez nous faire à la plancha? Absolument. Du coup, on fait un nerve gîte. Nerve gîte, c'est une partie qui est juste au-dessus du jarret, qui est une partie qui est un peu méconnue. Moi, je suis cuisinier, je suis pas boucher. Du coup, la démarche que j'ai eue, c'est j'arrivais plus à sourcer une viande dont j'étais heureux de cuisiner avec. En fait, je voulais vraiment trouver. J'ai eu la chance de travailler avec des chefs extraordinaires, dont Michel Bras en Aubrac. Et quand on goûte la viande là-bas, quand on se rend compte de ce qui se passe, quand on rencontre les éleveurs, c'est comme les légumes. On doit rencontrer les fermiers, les agriculteurs, etc. pour arriver à sublimer ce produit. On fait du bon qu'avec du très bon. Et la viande, c'était un sujet qui était problématique dans ma jeune carrière de cuisinier. Du coup, j'ai pris le taureau par les cordes et j'ai ouvert ma propre boucherie. C'est ça, oui. Quand je disais vous êtes boucher, vous vendez de la viande, effectivement. Absolument. Et du coup, c'était d'acheter des bêtes entières. Ce qu'on se rend compte et ce qui est bizarre, c'est que les éleveurs, on ne leur achète plus leurs bêtes entières. Du coup, ils n'arrivent pas à gagner leur vie. On achète les bêtes à 50%. C'est-à-dire que les avants ne sont pas achetés, les arrières seulement sont achetés. Donc les éleveurs ont du mal à vivre comme ça. Avec une carcasse, on peut avoir plusieurs morceaux que vous proposez à vos clients. Absolument. C'est un bas morceau, ça, le nerve de gîte, ça coûte combien? Ça coûte pas grand chose. C'est un bas morceau, c'est un morceau qui est pas méconnu. Ça va dépendre d'où vous allez le trouver, mais ça va. On a moins de 15 € le kilo. Oui, 15, 20, ça dépend après. Ouais. Si vous les maturez, ils peuvent être un peu plus chers, mais c'est vraiment pas cher. La seule chose, c'est de reconnaître, de savoir d'où viennent les pièces, de reconnaître, d'être un peu plus curieux sur la viande. C'est pas juste du filet, du faux filet, du rhum sec ou pas que de la bavette. C'est qu'il y a tellement de choses extraordinaires sur les avants, sur les arrières, sur le plat de côte, c'est magnifique. Le dessus de la basse côte, c'est sublimissime. Il y a plein de choses géniales. Moi, je peux valider, Yves Candebord. Je valide complètement parce que je connais très bien l'adresse de Benjamin. Mais ce qui est important à dire, c'est justement aller voir des artisans bouchers. Faites-leur confiance, posez-leur des questions parce que c'est eux les professionnels. C'est vrai que le morceau que Benjamin propose en général, c'est un morceau qui n'est pas considéré noble. C'est un morceau que je dirais c'est pour abouillir. Sauf que de la façon dont il a découpé, de la façon dont il les prépare, c'est un morceau qui est succulent. Combien de temps de cuisson, Benjamin, pour un morceau comme ça? Alors la cuisson, c'est toujours la grande discorde entre les bouchers et les cuisiniers. Pour l'avoir saignant. Oui. Voilà, mais surtout tout ce qui est viande rouge, il faut les laisser reposer. Griller, laisser reposer et regriller un petit peu pour avoir une belle caramélisation. Donc à peu près la cuisson, là, moi j'ai mis une dizaine de minutes tranquillement de chaque côté. C'est un beau gros morceau. Oui, parce qu'il est épais. Il fait 5 cm d'épaisseur. Ensuite, j'ai laissé reposer 10-15 minutes et oui, le temps de repos. Regriller légèrement. Et la viande n'est pas sortie du réfrigérateur, évidemment. On la laisse à température ambiante une bonne heure et demie à l'avance. Ouais, ce mot repos, c'est vrai que ça pose beaucoup de problèmes à des gens qui ne sont pas professionnels, mais c'est très simple en fin de compte. Le temps de repos est identique au temps de cuisson. Que ce soit pour toutes les viandes, c'est pareil. Mais alors comment on fait pour la servir chaude? C'est ça la grande question, on la garde au four? Une fois qu'elle a été reposée le même temps que le temps de cuisson, vous la reposez dans un four très chaud pour la ressaisir à peine un peu, ou alors vous la resnaquez sur une plancha et vous avez une viande qui va être succulente.